participants à la Caisse de pension des Nations Unies ont accès à leur relevé annuel de la Caisse de pension dans leur compte du service en ligne pour les membres, voir le tableau blanc numéro 14 sur le MSS. Cette déclaration donne un aperçu du compte de la caisse de retraite de chaque participant selon les données que leur organisation employeur a déclarées à la caisse jusqu'à la fin de l'année précédente. Ces relevés arrivent généralement dans votre compte de service en ligne, sous « Documents », en milieu d'année. Cette déclaration vous donne des informations qui sont importantes pour vous et qu'on vous demande de vérifier. Si des informations vous semblent incorrectes, veuillez contacter le Bureau des ressources humaines de votre employeur et non pas la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, pour leur demander de vérifier, corriger ou mettre à jour les informations. Important, ces relevés concernent uniquement l'année qui précède et ne reflètent rien au-delà du 31 décembre de l'année précédente. Toutes les données relatives à votre participation doivent parvenir à la Caisse uniquement par l'intermédiaire de votre organisation employeur et surtout pas par vous directement. A. Données personnelles. Vérifiez attentivement et assurez-vous que cette information est exacte pour protéger votre prestation. Regardez votre nom. Est-il orthographié comme il apparaît sur votre acte de naissance ou carte d'identité nationale, passeport? Juste sous votre nom figure votre UID. Ceci est votre numéro d'identification unique à 9 chiffres permanent pour votre compte de la caisse de pension. Droit acquis, oui ou non? Avez-vous contribué à la caisse pendant au moins 5 ans? Consultez ungspf.org pour plus d'informations sur l'acquisition des droits à la pension et ce que cela signifie. Assurez-vous que votre date de naissance est correcte, dans l'ordre jour, mois, année. Cela doit également correspondre à la date de votre acte de naissance et votre carte d'identité nationale. Votre état civil est-il correct? Identifiez votre catégorie d'emploi. Êtes-vous J ou P? Notez votre âge normal de retraite, NRA, à des fins de pension. Rappelez-vous, cette NRA est basée sur la date à laquelle vous vous êtes qualifié pour la première fois pour participer à la UNJSPF. Si quelque chose vous semble incorrect, vérifiez auprès de votre bureau des ressources humaines, pas la caisse, car seul votre employeur peut corriger cette information. B. Allez dans l'emplacement de la période d'affiliation. Vous verrez maintenant 2 dates. La deuxième date, la date d'admission à la caisse de pension et la date à laquelle vous êtes admis pour participer à la caisse de retraite. La date de début représente la date de laquelle la caisse a commencé à compter votre période d'affiliation. Pour la plupart des participants, ces 2 dates sont les mêmes, mais pas toujours. Par exemple, les dates pourraient être différentes si un participant a choisi de valider, restaurer ou transférer les droits à pension. Alors leur date de début serait antérieure à leur date d'entrée. Voir tableau blanc numéro 9 et visiter le site internet ungspf.org pour plus d'informations. Dans cette case, vous pouvez voir combien de temps vous avez accumulé en termes de prestations, c'est-à-dire votre période d'affiliation totale, et vous pouvez voir la période totale des pauses et ou les périodes où vous avez pris un congé spécial sans solde. Tableau blanc numéro 9, tel qu'il a été déclaré à la caisse par votre employeur jusqu'à la fin de l'année précédente. En cas de doute, contactez votre employeur et non la caisse, car nous comptons sur votre employeur pour obtenir cette information. C. Allez à contribution. Il s'agit du montant que vous avez versé à la caisse jusqu'à la fin de l'exercice précédent, 31 décembre, plus le taux d'intérêt composé, 3,25% par an qu'il a généré. Ce montant n'inclut pas les contributions versées à la caisse par votre ou vos employeurs. D. Autres contributions. Si vous avez choisi de valider, de restaurer ou de transférer des droits à pension, vous pouvez voir les détails de ces transactions dans cette case. Voir tableau blanc numéro 9 pour plus d'informations sur la validation et la restauration. E. Rémunération considérée aux fins de la pension. Cette case vous aide à comprendre ce que vos employeurs ont déclaré à la caisse au sujet de votre rémunération ouvrant droit à prestation. Qu'est-ce que la rémunération considérée aux fins de la pension? Votre rémunération annuelle ouvrant droit à pension, ou taux de RP, dans le langage de la caisse, est en fonction de votre catégorie et de votre échelon. Cette partie de votre salaire, exprimée en dollars américains, est utilisée pour calculer votre contribution mensuelle de 7,9% à la caisse. Et il est utilisé pour calculer le montant de la prestation que vous allez percevoir en finale. Les 2 renseignements que vous pouvez en tirer sont 1. Le taux de RP applicable pour une période donnée, date d'entrée en vigueur,
et le nombre de mois qu'il s'applique. Rappelez-vous, tout comme nos échelles salariales, les taux RP peuvent fluctuer au temps du fil. Les taux RP sont déterminés par la Commission de la fonction publique internationale, International Civil Service Commission, ICSC. 2. Si vous prévoyez prendre votre retraite bientôt et que vous avez droit à une prestation mensuelle, vous pouvez utiliser ce tableau pour avoir une idée des 36 taux de RP mensuels les plus élevés des 5 dernières années de cotisation. La moyenne de vos 36 mois de RP les plus élevés au cours de vos 5 dernières années de service contributif constituera votre rémunération moyenne finale, Final Average Remuneration, FAR, qui est un élément clé pour calculer vos droits à pension. Voir tableau blanc numéro 4 pour en savoir plus sur les options que vous avez lorsque vous arrêtez de travailler pour l'organisation membre de l'UNJSPF. Pour plus d'informations, visitez le site unjspf.org.